suis là pour vous parler du sujet de Ford Aquitaine Industries, puisque M. Floris est venu en Gironde récemment et je le remercie de son implication sur ce dossier. Le 27 février dernier, la direction du groupe Ford a annoncé sa décision de ne pas réinvestir sur le site de Ford Aquitaine Industries à Blanquefort, menaçant ainsi près de 900 emplois. Le constructeur américain s'est malgré tout engagé devant le ministre de l'économie à chercher une solution viable et pérenne pour le maintien de l'emploi sur le site et les négociations sont en cours. Cette décision, vous l'imaginez, n'est pas sans susciter un certain nombre d'inquiétudes chez les salariés. Ce site de Ford Blanquefort est une usine performante, un excellent outil industriel en très bon état, avec un personnel hautement qualifié, reconnu à l'échelle européenne pour les transmissions. Le mettre en péril aujourd'hui semble inconcevable, compte tenu surtout, vous l'évoquiez, des investissements publics conséquents qui ont été injectés ces 10 dernières années. Si on met tout bout à bout, c'est quand même plusieurs dizaines de millions d'euros, on frôle même les plus de 100 millions d'euros si on prend en compte le chômage partiel et les formations. L'entreprise... Alors, d'accord. On va pas. C'est déjà énorme. C'est déjà trop. Voilà, c'est déjà trop. L'entreprise Ford Blanquefort a amélioré avec les salariés sa compétitivité de plus de 8%. La décision de Ford me semble alors guidée par une politique nationaliste, puisque en réalité ce site aujourd'hui est en concurrence avec le site américain de Détroit où il souhaite réimplanter la production. Alors on nous dit que les coûts de production entre les USA et la France sont importants. Moi j'aimerais savoir si vous avez eu plus d'informations sur ce sujet. On nous dit aussi qu'ils ont importé ces derniers mois plus de 10 000 boîtes de vitesse via la Belgique sur leur site de Valence en Espagne, de façon à prévenir toute éventuelle fermeture du site de Ford Blanquefort. Monsieur Floris, je vous sais très investi sur le sujet. Où en êtes-vous dans les négociations avec Ford Europe? Vous parliez de business friendly, moi je suis sur la même longueur d'onde et ça fait plaisir à entendre. En revanche, comment faire payer Ford, compte tenu de l'argent public qui a été investi, en assurant la pérennité du site pour l'avenir?